Yo tout le monde, c'est Brenda, comment ça va chez vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Beyond Africa. Ici je vous parle de la musique et du cinéma de la communauté africaine. Alors pour cette nouvelle vidéo sur le thème du cinéma, j'ai décidé de vous parler d'une femme qui s'est longtemps battue pour le cinéma ivoirien et qui continue encore de se battre pour celui-ci. Je vous ferai découvrir dans cette vidéo comment cette femme a réussi à se démarquer dans ce domaine où personne ne l'attendait. Je vous présente Akissi Delta. Comme la plupart d'entre vous le savent, la Côte d'Ivoire s'impose autant dans le cinéma que dans la musique grâce aux talents observés dans le théâtre et l'humour. L'icône dont je vous parlais aujourd'hui s'est fait connaître grâce à la série Ma Famille, dont elle est l'actrice, la réalisatrice et l'auteur en même temps. C'est une série qui a connu un énorme succès dans le cinéma francophone et cette série a aussi permis à pas mal d'acteurs de se faire connaître et d'avoir une excellente carrière dans l'humour et dans le cinéma. Akissi Delphine Loukou, alias Akissi Delta, est née le 5 mars 1960 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais été inscrite dans une école et a été éduquée par sa tante qui lui a tout appris depuis les bonnes manières jusqu'à la langue française. Elle enchaîne les petits boulots et est à la fois danseuse, femme de ménage et pose même pour des magazines avant d'entrer même dans le cinéma. Akissi commence ses débuts en côtoyant des personnes auprès desquelles elle pourrait améliorer ses compétences linguistiques. Ce sont ses capacités de femme battante et sa personnalité de fonceuse qui lui ont permis d'accéder à plein de domaines dans lesquels elle a pu se démarquer. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 1977 et est découverte par le comédien et acteur Léonard Groguier et elle commence ses premières scènes en 1977. Aïe aïe. Oh ma mère. Ça va? Ça va pas. Qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est j'ai de l'eau. Ça fait 3 mois que tu n'es pas payé. Troisième facture qu'on vient d'envoyer. Eh ouais, c'est bien à toi de me demander, ça fait 3 Voilà mois. ça aussi également 3 mois. Tout ça, c'est les conséquences du mariage. Voilà, on me coupe au moins près de 200 000 fois qu'on me coupe par mois parce que j'ai pris crédit pour pouvoir nous marier. Tu sais bien, je ne voulais pas me marier. Tu as dit, non, il fallait absolument que je me marie. Et pompeusement avec les motards, avec tout. Tout le temps là. Le m'as-tu vu? Ça va pas, non? Là-dedans, là, un peu. Fallait marier une vieille femme comme toi. Ah bon? Mais il fallait me le dire. Elle avait beaucoup d'idées et n'avait pas peur de les présenter et de les concrétiser. Cela lui a permis d'avoir le soutien de pas mal de personnalités influentes du pays et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. En réalité, Akissi a fait ses premiers pas dans le domaine artistique en 1973 à l'âge de 13 ans, en commençant par la danse et en posant pour des photos romans. Elle a aussi fait de l'hôtellerie parce qu'elle adore cuisiner et elle est alors une servante lorsque Léonard Groguier la découvre et veut lui offrir son premier rôle d'actrice qui est évidemment le rôle d'une servante. Elle a joué dans des séries et films réalisés par Henri Duparc et Roger Nuon. Après le départ de Léonard Groguier de la RTI, notre actrice n'a plus d'émission mais continue de recevoir son salaire. Elle décide alors d'en profiter pour créer une série qui sera diffusée sur la même chaîne appelée Qui fait ça, dont elle est la directrice artistique. Elle est diffusée entre 1990 et 2002. En 2002, elle est alors encore à la recherche d'inspiration et se voit proposer par le directeur général de la RTI à l'époque, Georges Aboké, d'écrire des scénarios de 5 minutes qui seront diffusés après le journal télévisé. L'idée ne l'enchante pas très bien au début parce qu'elle veut sortir du cadre des petits épisodes comiques et veut réaliser de grandes choses. C'est alors qu'est née la série Ma Famille. Je suis un peu, la vie que j'ai vécu un peu des problèmes de foyer, parce qu'au fait que j'ai été servante pendant plus de 6 ans comme ça, tout ce qui s'est passé dans le foyer, la servante, le chauffeur au courant de tout. C'est pour ça que j'aime faire le problème de foyer, parce que je l'ai vécu. Donc, quand je écris les scénarios, ça commence à devenir long. Je dis quand je écris, ça commence à devenir long. Et merci Tata Adèle Guégué, c'est elle qui a donné le nom Ma Famille. Puisqu'il y avait à Bokeh Tata Adèle Guégué, c'est elle qui a donné le nom Ma Famille. Sinon, au départ, ça s'appelait Chacun son problème. À chacun son problème. Le succès inattendu de cette série a permis à pas mal d'acteurs de se faire connaître,
comme Michel Gourou, Dibé Cravate, Clémentine Papoué, Nassou Traoré ou Amélie Wabei. Akissi a réussi à créer avec cette série un univers dans lequel chaque téléspectateur pouvait se plonger et passer un excellent moment. Elle reçoit en 2008 la nomination de meilleure scénariste par le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Elle a réalisé une autre série titrée Le secret d'Akissi qui est inspirée de sa propre vie et depuis 2016, elle s'est lancée dans une nouvelle production de la série Ma grande famille qui est la suite de la série Ma famille. C'est d'après elle une grande famille d'acteurs qui sera réunie pour cette série. D'après moi, c'est une femme qui mérite d'être acclamée pour son parcours prodigieux. Elle ne s'est jamais plainte du fait de ne pas être allée à l'école ou de ne pas avoir eu de mari ou de ne même pas avoir eu d'enfant de toute sa vie. Contrairement à ce que le reste du monde pourrait penser, elle se sert de ses faiblesses plutôt comme une force pour montrer son énorme potentiel. C'est une femme accomplie qui n'a jamais vu les obstacles sur sa route et est toujours restée focus sur sa vision. Son histoire est tellement riche et inspirante qu'elle a annoncé dernièrement dans son interview de Life Weekend qu'elle était sur un projet d'écriture de son autobiographie. Ce sera un projet qui contiendra tous les détails importants de sa vie. En plus d'être une excellente actrice et comédienne, c'est aussi une excellente réalisatrice qui se démarque dans son domaine par le travail acharné et bien fait. Elle est convaincue par le fait de se démarquer à travers ses rêves et de plutôt rester focus sur son objectif au lieu de se contenter d'écouter les mauvaises rumeurs, les mauvaises critiques ou de regarder ce qui nous manque. L'important est de passer à l'action. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires de quelle icône de la musique ou du cinéma vous aimez que je parle dans les prochaines vidéos. Partagez autour de vous et on se dit à la prochaine. Tu dis à ton travail que je t'aime, que je sais que toi, tu vas me faire sortir du trou. Quand tu prouves à ton travail que tu l'aimes, ton travail est satisfait, ton travail un jour, il va dire tu as souffert. Je t'ai fait souffrir, mais tu m'as prouvé vraiment que tu m'as choisi et que tu m'aimes. En ce moment, ton travail va te donner de l'argent. Alors, il ne faut pas dire du coup, moi j'ai essayé ça, je vais t'entonner ou je dis, j'ai fait telle personne fait ça, il paraît qu'il y a l'argent dedans, je m'en vais. L'autre fait ça, il paraît qu'il y a ça dedans, je m'en vais. Ça dit finalement, tu ne feras jamais rien. Parce que tout est difficile.